Les médicaments à stocker en priorité avant une crise. Début 2023, 7 pharmacies sur 10 en France n'avaient en plus une seule boîte d'amoxicilline en rayon. 7 sur 10. L'antibiotique le plus prescrit aux enfants, celui qu'on donne pour les otites, les angines, les pneumonies, introuvable. Une pédiatre de Nice, Anna Boctor, déclarait qu'elle n'avait jamais connu ça, et que ça pouvait mettre les enfants en danger de mort. Pas en zone de guerre, pas dans un pays du tiers-monde, en France, en plein hiver. Et ce n'était pas un cas isolé. L'ANSM a enregistré un pic de 4925 signalements de rupture de stock de médicaments cette année-là. Toutes les classes thérapeutiques étaient retouchées, des antibiotiques au traitement cardiaque en passant par les médicaments du système nerveux. Maintenant, imagine que ce ne soit plus une simple pénurie hivernale. Imagine une crise, une vraie. Un effondrement logistique, une catastrophe naturelle majeure, un conflit. Les pharmacies ferment, les livraisons s'arrêtent, et là, dans ton armoire à pharmacie, il y a quoi ? Du Doliprane périmé depuis 2019 et un pansement à moitié décollé? Ce que je vais te donner aujourd'hui, ce n'est pas une liste trouvée sur un blog douteux. Ce sont les médicaments que les gouvernements eux-mêmes stockent dans leurs réserves stratégiques. Ceux que l'OMS classe comme essentiels à la survie humaine et ceux que les premiers secouristes considèrent comme non négociables. Le tout, accessible légalement, sans ordonnance pour la plupart, et dans n'importe quelle pharmacie de France. Et reste jusqu'au bout, parce que je vais aussi te révéler une information que peu de gens connaissent sur la durée de vie réelle de tes médicaments, une information qui vient directement de l'armée américaine et de la FDA, et qui pourrait changer totalement ta façon de gérer ton stock. Et si ce type de contenu te parle, laisse un like, un boost, un commentaire, et abonne-toi. Ça aide vraiment l'algorithme à pousser cette vidéo vers les gens qui en ont besoin. On commence. Première catégorie, et probablement la plus évidente, les antalgiques et les antipyrétiques. Autrement dit, ce qui combat la douleur et la fièvre. Le roi absolu ici, c'est le paracétamol. On le connaît sous les noms de Doliprane, Dafalgan et Feralgan. C'est le médicament le plus consommé en France, et il figure en tête de la liste des médicaments essentiels de l'OMS depuis sa création. Pourquoi ? Parce qu'il est efficace contre la douleur légère à modérée, contre la fièvre, et qu'il est bien toléré par l'immense majorité de la population, y compris les enfants et les femmes enceintes. En situation de crise, la fièvre non traitée peut devenir un danger mortel, surtout chez les plus jeunes et les plus âgés. Combien en stocker ? Un minimum de 3 boîtes de paracétamol, 1000 mg par adulte de ton foyer. Et si tu as des enfants, ajoute du paracétamol en suspension buvable, le fameux Doliprane en sirop adapté à leur poids. Deuxième molécule, l'ibuprofène. On le trouve sous les noms Advil, Nurofen ou en générique. C'est un anti-inflammatoire non stéroïdien. Là où le paracétamol calme la douleur et la fièvre, l'ibuprofène ajoute une action anti-inflammatoire puissante. Rage de dents, entorse, douleurs articulaires, douleurs menstruelles. En situation de crise, ce genre de douleur ne disparaît pas, elle empire, parce que le stress et l'effort physique augmentent. Attention cependant, l'ibuprofène est déconseillé en cas de problème gastrique, d'insuffisance rénale et ne se prend pas à jeun. Stock au minimum 2 boîtes de 400 mg par adulte. Et surtout, ne mélange jamais paracétamol et ibuprofène sans connaître les règles d'alternance. En cas de doute, le paracétamol seul reste le choix le plus sûr. D'ailleurs, le paracétamol fait partie des 14 molécules sentinelles que l'ANSM surveille chaque hiver dans son plan hivernal 2025-2026. Sentinelle, ça veut dire que l'État considère que cette molécule est tellement critique que sa disponibilité doit être suivie en temps réel. Si l'État le surveille, toi aussi tu devrais le stocker. Deuxième catégorie, et c'est là que les choses deviennent sérieuses. En situation de crise, l'hygiène se dégrade. L'accès à l'eau propre diminue. Les blessures, même légères, s'infectent beaucoup plus vite. Une simple coupure mal désinfectée peut provoquer un sepsis en quelques jours, une infection généralisée, potentiellement mortelle. Premier réflexe, les antiseptiques. Tu as besoin de chlorhexidine ou de povidone iodée. Cette dernière est connue sous le nom commercial de bétadine. La bétadine existe en solution cutanée, en compresse imprégnée et en gel. C'est un antiseptique à large spectre. Il tue les bactéries, les champignons et la plupart des virus au contact. L'OMS le recommande dans ses kits sanitaires d'urgence. Prends au moins 2 flacons de 125 ml de bétadine dermique et un tube de bétadine gel pour les plaies plus profondes. Ajoute un flacon d'alcool à 70 degrés pour la désinfection du matériel, pas des plaies, du matériel. Ensuite, le sérum physiologique. Des dosettes de sérum physiologique, c'est ce qui te permet de nettoyer une plaie correctement avant de la désinfecter, de rincer un œil en cas de projection, ou de déboucher le nez d'un enfant malade. C'est peu cher, ça ne périme quasiment pas quand c'est fermé, et c'est irremplaçable, stockant au minimum 30 à 40 dosettes. Maintenant, parlons du sujet délicat, les antibiotiques. En France, les antibiotiques nécessitent une ordonnance, et c'est normal. L'abus d'antibiotiques a créé le fléau mondial de l'antibiorésistance. Mais voici la réalité brutale.
En cas de crise prolongée, sans accès à un médecin, une infection bactérienne non traitée peut tuer. L'amoxicilline, l'antibiotique le plus prescrit en France, est celui que l'OMS place en première ligne pour les infections respiratoires, les otites, les infections urinaires simples et les infections dentaires. Ce que je te recommande, c'est d'anticiper légalement, parlant à ton médecin traitant. Explique-lui ta démarche de préparation. Certains médecins, conscients des risques actuels, acceptent de prescrire une boîte d'amoxicilline, de secours, avec des consignes d'utilisation claires. Ce n'est pas du survivalisme paranoïaque, c'est de la prévoyance médicale. D'autant plus que, rappelons-le, l'amoxicilline a été en rupture de stock dans des centaines de pharmacies françaises pendant l'hiver 2022-2023, pas dans un scénario fictif, dans la France réelle. Et pour te donner une idée de l'ampleur du problème, la France est en 2024 le deuxième pays le plus consommateur d'antibiotiques en Europe. Deuxième. Autant dire que quand il y a une tension sur l'amoxicilline, ça touche des millions de prescriptions d'un coup. Troisième catégorie, le système digestif. Quand les gens pensent crise, ils imaginent des blessures par balles et des explosions. La réalité est beaucoup moins spectaculaire et beaucoup plus dangereuse. En situation de crise, ce qui tue le plus, c'est la déshydratation causée par les diarrhées. L'OMS estime que les maladies diarrhéiques sont la deuxième cause de mortalité chez les enfants de moins de 5 ans dans le monde. Pas la guerre. Pas les armes, la diarrhée. Premier médicament, le loperamide, commercialisé sous le nom d'Imodium. C'est un antidiarrhéique puissant qui agit en ralentissant les contractions intestinales. 2 boîtes minimum. Mais le loperamide ne suffit pas. Ce qui sauve, c'est la réhydratation. Stock des sachets de sel de réhydratation orale, les SRO. Ces sachets, recommandés par l'OMS et l'UNICEF, contiennent le mélange précis de glucose, sodium, potassium et citrate, qui permet au corps de réabsorber l'eau. C'est peut-être l'élément le plus sous-estimé de cette liste. Une boîte de 10 sachets coûte moins de 5 € et peut littéralement sauver la vie d'un enfant déshydraté. Prends-en au minimum 20 sachets. Ajoute à cela un antispasmodique comme le fluoroglucinol, le fameux Spasfone pour les crampes abdominales, et un antiacide comme le Gaviscon ou l'oméprazole pour les brûlures d'estomac. En période de stress intense, les problèmes gastriques explosent, et une douleur abdominale non traitée peut empêcher quelqu'un de bouger, de s'alimenter, de fonctionner. En situation de survie, chaque membre du groupe doit être opérationnel. Quatrième catégorie, et celle-ci est sous-estimée par la quasi-totalité des gens qui se préparent, les antihistaminiques. Pourquoi? Parce qu'en situation de crise, tu dors peut-être dehors, ou dans un abri de fortune. Tu es exposé à des poussières, des moisissures, des plantes, des insectes. Les réactions allergiques, de la simple rhinite jusqu'au choc anaphylactique, deviennent un risque réel et quotidien. Et une allergie qui gonfle tes voies respiratoires quand il n'y a pas de SAMU à appeler, c'est une urgence absolue. Stock de la cétirizine, connue sous le nom de Zyrtec, ou de la loratadine, vendue sous le nom de Claritine. Ce sont des antihistaminiques de deuxième génération, efficaces, sans ordonnance, et sans l'effet de somnolence majeure des anciennes molécules. Minimum 2 boîtes. Pour les voies respiratoires, ajoute des pastilles pour la gorge antiseptique, du miel. Oui, le miel est reconnu par l'OMS comme un traitement efficace de la toux chez les enfants de plus d'1 an, et si un membre de ta famille est asthmatique, assure-toi d'avoir un stock suffisant de bronchodilatateurs, typiquement la ventoline, en parlant avec ton médecin. Le salbutamol la ventoline fait lui aussi partie des molécules sentinelles surveillées par l'ANSM cet hiver 2025-2026. Pour un asthmatique, une rupture de ventoline en pleine crise, c'est potentiellement fatal. Cinquième catégorie. Le matériel de soins. Parce que les médicaments sont le matériel pour les appliquer, c'est comme avoir des munitions sans armes. Ta trousse de soins doit contenir des compresses stériles, en quantité, au moins 20 paquets de 2, des bandes de contention type Velpo, du sparadrap hypoallergénique, des pansements de taille variée, des pansements papillons ou des stéristrips pour refermer une plaie sans suture, une paire de ciseaux à bout rond, une pince à épiler fine pour les échardes élétiques, un tire-tic la maladie de Lyme ne prend pas de pause pendant les crises, un thermomètre digital fiable et des gants en nitrile jetable. Minimum 10 paires. Ajoute une couverture de survie, un garrot tourniquet de type 4 pour les hémorragies graves et des sachets de froid instantané. Ce matériel n'est pas du luxe. C'est le standard de base de toute trousse de premier secours validé par la Croix-Rouge. Et un conseil crucial, range tout dans une boîte ou un sac étanche, clairement identifié, accessible en moins de 30 secondes. En situation de panique, chaque seconde compte. Si tu dois retourner tout un placard pour trouver le désinfectant pendant que quelqu'un saigne, tu as déjà perdu un temps précieux. Sixième catégorie, et elle concerne des millions de Français. Les traitements chroniques. Si toi, ou un membre de ton foyer, prend un traitement quotidien, anti-hypertenseur, anti-diabétique, anti-épileptique, traitement thyroïdien, traitement psychiatrique. Alors cette catégorie est ta priorité absolue.
En 2025, l'ANSM a signalé 14 tensions d'approvisionnement sur des médicaments psychotropes rien que depuis le début de l'année. 14. Pour des molécules dont l'arrêt brutal peut provoquer des crises de sevrage dangereuses. La règle est simple, maintiens toujours au minimum 1 mois d'avance sur ton traitement chronique. Parle-en à ton médecin et à ton pharmacien. Anticipe les renouvellements. Conserve une copie de tes ordonnances dans ton kit d'urgence dans une pochette étanche, comme le recommande le gouvernement. Et si possible, connais-tu le nom générique de ton traitement, pas seulement le nom commercial. En cas de pénurie, c'est le nom de la molécule qui permet au pharmacien de trouver une alternative. Et maintenant, l'information que je t'avais promise. Celle qui va peut-être changer ton rapport aux médicaments. Tu sais, cette date de péremption imprimée sur chaque boîte? Celle qui fait jeter du paracétamol encore intact? En septembre 2024, l'UFC Que Choisir a publié une enquête qui a fait l'effet d'une bombe. Ils ont testé des médicaments périmés du paracétamol, de l'ibuprofène, et les résultats sont stupéfiants. Ils ont testé 30 médicaments périmés, 20 à base de paracétamol et 10 à base d'ibuprofène. Et les résultats sont stupéfiants. 24 sur 30, soit 8 sur 10, conservent plus de 90% de leur principe actif. Un exemple frappant, des comprimés d'Efferalgan, périmés depuis 1992, stockés dans le placard d'une centenaire, contenaient encore 100% de leur principe actif, 32 ans après la date de péremption. Et ce n'est pas une découverte isolée de consommateurs. L'armée américaine mène depuis des décennies un programme officiel appelé SLEP Shelf Life Extension Program, en partenariat avec la FDA, l'autorité sanitaire des États-Unis. Ce programme teste systématiquement les stocks de médicaments militaires au-delà de leur date de péremption. Résultat, la très grande majorité des médicaments sous forme solide comprimée et gélules conservent leur stabilité, leur efficacité et leur sécurité bien au-delà de ce qu'indique l'étiquette. Le programme a permis à l'armée américaine d'économiser des milliards de dollars en évitant de détruire des stocks encore parfaitement utilisables. Pour te donner un chiffre concret, sur plus de 3000 lots testés couvrant environ 120 catégories de traitements, 88% ont vu leur durée de vie prolongée d'au moins 1 an, avec une extension moyenne de 5 ans et demi. L'amoxicilline a gagné en moyenne 23 mois, la bétadine, 6 ans, le sérum physiologique, 6 ans aussi. Attention, cela ne veut pas dire que tu dois ignorer les dates de péremption. Les formes liquides, les collyres, les insulines et certaines molécules sensibles se dégradent réellement et peuvent devenir inefficaces ou dangereuses. Ce que cela signifie, c'est que ton stock de comprimés de paracétamol ou d'ibuprofène conservé dans un endroit sec, frais et à l'abri de la lumière a une durée de vie réelle bien supérieure à ce que tu crois. Et en situation de crise, un comprimé légèrement moins efficace vaut infiniment mieux qu'aucun comprimé du tout. Et depuis, les choses ont bougé. En novembre 2025, l'ANSM a officiellement lancé un programme pilote appelé « Longue vie aux médicaments ». L'agence invite les laboratoires pharmaceutiques à réévaluer la durée de conservation de leurs produits et à déposer des demandes pour l'allonger. L'ANSM reconnaît elle-même que la majorité des médicaments en France ont une durée de conservation de seulement 2 à 3 ans, et que moins de 10% atteignent 5 ans. En clair, les autorités sanitaires françaises admettent officiellement que les dates actuelles sont trop courtes. Ce programme est la réponse directe à la saisine de l'UFC Que Choisir de septembre 2024. Récapitulons. Ta pharmacie de crise dans l'ordre de priorité. Premièrement, tes traitements chroniques personnels, 1 mois d'avance minimum, avec copie des ordonnances. Deuxièmement, le paracétamol et l'ibuprofène, les fondations de toute pharmacie d'urgence. Troisièmement, les antiseptiques, bétadine, sérum physiologique, alcool à 70 de gras. Quatrièmement, les antidiarrhéiques et celles de réhydratation orale, les sauveurs silencieux. Cinquièmement, les antihistaminiques, la menace invisible. Sixièmement, le matériel de soins complet compresse, bandes, pansements, garrots, gants, thermomètres. Et si possible, un antibiotique de secours obtenu légalement via ton médecin. Et un dernier point, ces médicaments que je te recommande de stocker paracétamol, amoxicilline, salbutamol, ce ne sont pas des choix au hasard. Ce sont exactement les mêmes molécules que l'ANSM classe comme Sentinelle dans son plan hivernal 2025-2026. Celles que l'État surveille en priorité parce qu'il sait qu'elles sont à risque de pénurie. Tu ne fais pas du survivalisme extrême. Tu fais exactement ce que les autorités sanitaires elles-mêmes considèrent comme critique. Le tout ne coûte pas plus de 80 à 100 euros. C'est le prix de 2 pleins d'essence. C'est le prix d'un dîner au restaurant pour 2. Et c'est potentiellement la différence entre traverser une crise debout ou la subir couchée. Parce que la vérité, c'est que personne ne sait quand la prochaine crise arrivera. Personne ne l'a su pour le Covid. Personne ne l'a su pour les inondations de 2023. Personne ne l'a su pour les pénuries d'amoxicilline. À chaque fois, les gens ont découvert trop tard qu'ils n'étaient pas prêts. Alors ne sois pas ces gens-là. Fais ta liste ce soir. Passe à la pharmacie cette semaine. Et commence. Dernière chose avant de se quitter. J'ai mis 2 liens en description. Le premier, c'est un guide gratuit, le plan d'action 2026, une feuille de route en 5 niveaux pour structurer ta préparation.
Tu le télécharges, tu l'imprimes, tu commences ce soir. Le deuxième, c'est le plus populaire. C'est le plan simple pour nourrir ta famille pendant 90 jours même si les rayons sont vides. Aujourd'hui, tu as ta pharmacie de crise. Demain, tu sécurises l'alimentation de ta famille. Le lien est dans la description. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux, mets un pouce bleu. Ça aide énormément l'algorithme à la montrer à ceux qui en ont besoin. Partage-la à quelqu'un que tu aimes. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait et active la cloche pour ne rien manquer. Dites-moi en commentaire quel est le médicament que tu n'avais pas dans ta pharmacie et que tu vas ajouter dès maintenant. Je lis vos commentaires. Prends soin de toi. Reste préparé. Et à très vite sur Éco Décryptage.